Bonjour, pour tout vous avouer, cette vidéo n'était pas celle que j'avais prévue. À la base, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo sur la collection Carrefour Deadpool. Alors, je l'ai toujours en tête cette vidéo, mais encore une fois, je pense pas être le mieux placé pour en parler. J'ai acheté un des volumes, mais sincèrement, à part vous dire ce qu'il y a à l'intérieur des autres volumes, je vois pas trop ce que je peux apporter comme regard supplémentaire. Donc pourquoi pas, mais bon, on en reparlera dimanche. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler des seconds tomes des séries Dawn of DC que je suis, à savoir Dawn of Superman et Dawn of Titans que je viens de terminer, pour parler de cette nouvelle formule choisie par Urban avec des gros volumes qui sont proposés entre 30 et 35 balles. Parfois des volumes un peu plus petits comme il y a Dawn of Green Lantern. C'est vrai que j'ai dit Green Arrow la semaine dernière, mais c'est Green Lantern, qui est sorti à 24 € je crois. Je suis pas intéressé, donc je vais pas le lire. Et il y avait Dawn of Shazam, j'avais lu le premier aussi, donc là pour l'instant il n'y a qu'un tome. Mais là il y a ces deux tomes là qui sont sortis en même temps. Il y aura bientôt le Wonder Woman, mais ça on va en reparler juste après, mais qui est pas labellisé Dawn of. C'est pas Dawn of Wonder Woman, c'est Wonder Woman hors la loi. Et donc, parlons de Dawn of Titans, le numéro 2, qui est ici, qui est un énorme volume de 452 pages, qui est proposé pour la modique somme de 35 balles, proposé par Tom Taylor et Ivan Reis, mais il n'y a pas que du Tom Taylor et du Ivan Reis dedans, loin de là, mais si Tom Taylor fait la plus grosse partie du volume, il y a quand même du Chuck Brown, du Chip Zdarsky sur quelques pages, Grace Ellis, Joshua Williamson. Au dessin, on a Ivan Reis, qui pareil est le dessinateur normalement de l'intégralité de la mini-série Beastworld qu'il y a dedans, sauf qu'en fait il signe, on va dire, la moitié des épisodes. Ce qui est déjà bien, hein, parce que c'est quand même un très bon Ivan Reis. Et le mec qui le remplace, en plus, il est franchement pas dégueulasse. Donc ça va, on s'en sort plutôt bien. Donc on a quand même beaucoup d'auteurs qui sont là-dedans. Je savais pas trop quoi en penser. Le premier tome de Dawn of Titans, j'avais bien aimé la première partie qui était scénarisée par Tom Taylor, dessinée par merde, je sais plus, tiens. Je l'avais trouvé plutôt pas mal parce que c'était intégré en plus dans un peu le Tom Taylor verse, avec Superman Son of Kal-El, avec Nightwing, avec Suicide Squad avant, Suicide Squad. J'ai vraiment des trous de mémoire, c'est quand même terrible. La Suicide Squad de Tom Taylor et de Bruno Redondo, qui était vraiment cool. Et donc le premier tome de Dawn of Titan, j'ai aimé la partie scénarisée par Tom Taylor, j'ai pas aimé l'autre partie qui était scénarisée je crois par Mark Waid, qui se passait un peu dans le passé des Titans, et ça m'intéressait pas d'acheter un volume aussi cher juste pour avoir la moitié d'un volume qui m'intéresse. Et ben on est un peu dans le même cas de figure, hein, toujours sur ce Dawn of Titans 2. Alors à l'intérieur vous avez l'intégralité du crossover Beastworld. C'est Beastworld. Je suis vraiment nul aujourd'hui. C'est Beastworld. Mais aussi tous les tie-in. Tous les épisodes qui ont un léger lien avec Beastworld. Donc, en fait, ça gonfle le volume, ça gonfle aussi le prix. Aux États-Unis, ils sortent Beastworld juste les 6 numéros, parce que c'est une mini-série en 6 numéros. Juste les 6 numéros je crois que c'est un hardback, donc en couverture dure, mais pour 30 balles quand même. Donc mine de rien, vous avez quand même beaucoup plus de pages là-dedans pour 5 € de plus. Donc au final, ça revient moins cher quand même, mais c'est des pages qui sont pas forcément intéressantes. D'autant que Beastworld en plus, c'est pas fou, hein. On part sur un postulat de départ on part sur un postulat de départ, ça se dit ? Oui. Je ferai une vidéo mea culpa pour corriger mes fautes de français. Qu'est-ce que je disais ? Je sais plus. Oui, donc le postulat de départ, c'est que c'est un espèce de remake de ce qui a déjà été vu 20 fois avec Starro. Vous savez, cette espèce d'étoile de mer géante qui envoie des mini étoiles de mer qui se collent au visage des gens et qui donc les gens deviennent des esclaves de Starro, cette étoile de mer géante. Bah c'est la même chose, sauf que en fait c'est Gar. Donc en plus il appelle Garou, Starro, Garou, qui suite à une attaque dans l'espace va se transformer en espèce de Starro, et puis pareil la Terre va se retrouver avec des spores de Garou. Et à chaque fois que les gens sont pris par les spores de Garou, ils se transforment en mi-homme mi-bête. Voilà, on se retrouve avec des trucs débiles à souhait, comme par exemple ceci.
Voilà, ça fait partie des pages qui ne servent à rien. Donc le postulat de départ est pas fou, le développement est pas mal, surtout pour les dialogues de Tom Taylor qui est toujours au niveau de la caractérisation, il est vraiment très très bon. Les pages de Ivan Reis quand il est au dessin, elles sont magnifiques, vraiment. C'est un régal pour les yeux, Ivan Reis. C'est vraiment très très bien. Et la conclusion du récit, qui est donc en 6 volumes, entrecoupé d'autres tie-in, elle est nulle. C'est coup de baguette magique, on résout tout en 2 secondes. Il y a quand même un petit changement de statu quo, un gros changement. En fait, il y aurait pu avoir 2 des gros développements à la suite. Ils ont décidé d'en résoudre un tout de suite et de laisser l'autre en suspens pour la suite, sans doute, de la série Titans de Tom Taylor. Mais clairement, alors la série s'appelle Titans Beast World, mais clairement c'est la suite de la série Titans. Si vous voulez juste acheter la série en tant que telle, Titans de Tom Taylor, sans passer par un récit que vous pouvez juger comme un event comme plein d'autres, non, c'est clairement la suite. C'est vraiment là qu'il faut aller avant d'attaquer le volume suivant de Tom Taylor et de, je ne sais plus, le dessinateur, décidément. Voilà, donc il y a plein d'épisodes qui servent à rien. On comprend d'où vient l'espèce de chef de secte qu'on avait dans le premier volume. Voilà, tout est expliqué là-dedans. Alors, pour tout vous expliquer, donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? On a donc Beast World à 1-6. On a Titans 6 à 8, donc il y a des épisodes de Titans à l'intérieur. On a Titans Beast World Waller Rising, parce qu'il y a Amanda Waller qui est là. Cet épisode est absolument dégueulasse. Enfin, je le trouve très très moche, j'ai vraiment pas aimé. On a Titans Beast World Gotham 1, pareil, c'est celui que je vous ai montré là. Il y a plein de dessinateurs différents, il y a plein de scénaristes différents. Il sert à rien cet épisode. On a Nightwing 109, le backup de Nightwing 109, qui sert pas à grand chose, à part à amener le Nightwing 110, qui est donc un numéro de la série Nightwing, aussi scénarisé par Tom Taylor, mais pas dessiné par Bruno Redondo, du coup là il fait que la couverture. Mais voilà, ces épisodes-là auraient pu être dans un volume de Nightwing, ou alors on peut carrément les zapper parce que ça ne fera pas avancer la série Nightwing, c'est juste un prétexte pour claquer du Nightwing à l'intérieur, parce qu'évidemment Nightwing est le chef des Titans. On a les Titans Beast World Tour, Star City 1, qui sert à rien non plus. En gros, les seuls épisodes qui sont, on va pas dire hyper intéressants, mais qui sont plutôt sympathiques sans plus, c'est vraiment Titans Beast World 1-6. Vraiment, c'est que ça. Donc c'est quoi ? C'est normalement la moitié du volume qui est intéressante, mais le reste non. En plus de ça, tout à l'heure on parlait un petit peu de Wonder Woman. Sur cette page, voilà, si vous ne lisiez pas, là c'est écrit en petit. C'est écrit en petit là, voir Wonder Woman hors la loi tome 1, mais si vous avez lu la bulle qui est là, on vous spoil ce qui se passe dans Wonder Woman, qui n'est pas encore paru, parce que ça sort chez Urban dans 2 ou 3 semaines. C'est con d'avoir fait ça, quoi. Après, je pense qu'ils n'avaient pas le choix, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir sorti Wonder Woman en même temps ? Voilà. Une autre typo que j'ai repérée à la fin, donc il y a aussi une typo, il y a un moment on parle pas de Garfield, on parle de Garfield, on dirait un Rob Liefeld qui s'est loupé quelque part. Et il y a ça aussi, donc il y a des variantes cover à la fin, ici on écrit que c'est du Nick Bradshaw, c'est pas du Nick Bradshaw, c'est du Clayton Henry, et pas du Henry Clayton, comme il est écrit partout sur les variantes cover. Alors bon, là je pinaille pour le coup, mais confondre Nick Bradshaw et Clayton Henry, ça fait un peu mal. Voilà. Donc un récit qui est clairement pas fou, une résolution qui est clairement pas folle, mais qui auront des conséquences pour la suite. Moi j'aurais préféré avoir juste les épisodes des Beast World. Encore une fois, moi cette formule Dawn of Titans, le fait de rajouter, bon là tous les tie-in machin, le fait de rajouter de la pagination juste pour pouvoir le proposer à plus cher. Après pour les complétistes maladifs, moi je suis complétiste maladif sur certains trucs, mais sur les tie-in des ventes, franchement ça m'est passé. Ça peut être intéressant, mais moi ça m'intéresse pas. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, parce que la série Titans de Tom Taylor je la trouve pas mal. Là ce Beast World, bon, c'est un peu un ventre mou, mais il y a quand même quelques bonnes scènes. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sorte en soft cover et pas en hard cover pour baisser le prix en VO, en trade paperback. Donc je m'en fous, je suis pas pressé, moi je les ai lus, hein. Je les achèterai à ce moment là parce que j'ai pas envie d'être pris en otage, c'est un grand mot, mais ne pas avoir le choix, encore une fois, ça m'emmerde en fait.
Ça m'emmerde en fait de me dire que là-dedans il n'y a que la moitié qui m'intéresse et que ça va me coûter 35 balles. Voilà. Bon. Même délire. Dawn of Superman. Ça, j'en avais fait un post sur Instagram la semaine dernière. Donc en fait, au début, on a la série Joshua Williamson et au dessin, on a Gleb Melkinov. C'était pas lui au dessin sur le premier arc. Et c'est pas plus mal parce que vraiment, je trouve que Gleb Melkinov, c'est un mec qui a un style qui rappelle énormément Greg Capullo. Mais là, il s'en éloigne un petit peu pour s'inspirer un peu plus de Ed McGuinness. Période Superman Batman. Et clairement, on dirait du Ed McGuinness. Il y a quand même des moments où sa Greg Capulloisation ressort un petit peu. Il y a des moments où ça fait aussi un petit peu Joe Mad. Vraiment, je trouve que Gleb Melkinov, il avance petit à petit vers un style qui commence à être un peu un melting pot d'autres trucs, mais qui commence à maîtriser comme lui il le souhaite. Il y a même parfois du Chris Bacalo dans ce que je vois sur certaines pages. C'était sur laquelle? Voilà, sur celle-ci, moi je vois du Chris Bacalo. Là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup je suis content d'avoir Melkinov sur d'ailleurs c'est pas... je vous dis c'est Melkinov, c'est même pas Melkinov. La page que je viens de vous montrer c'est pas Melkinov. C'est... je crois que c'est Baldeon. Ouais, c'est ça. Il y a du Baldeon aussi dans le style de Melkinov. Oh, quel boulet. Et il y a aussi du Dan Jurgens dedans. Je suis content de voir Dan Jurgens sur certaines pages parce que je le trouve vraiment très cool. Et puis la mise en page de Dan Jurgens, elle est toujours efficace. Vous voyez, là, il y a Louis qui apparaît. Quelques pages juste derrière. Il y a un autre personnage qui apparaît dans la même situation. J'aime bien ce genre de truc. Et Dan Jurgens, c'est toujours un dessinateur et un scénariste que je peux apprécier. Et donc Gleb Melkinov, il fait un travail franchement pas dégueulasse. Au niveau du scénario, Joshua Williamson propose un truc qui est pas mal aussi, avec un espèce de nouveau super vilain qui me rappelle un peu Graviton chez Marvel. J'aime bien placer Graviton une fois de temps en temps. Et l'histoire est cool. L'histoire est cool, elle avance bien, il y a de nouveaux personnages qui arrivent. Je trouve que Joshua Williamson, il propose un Superman et son cast à côté. J'ai l'impression qu'il les a bien compris, et tant mieux. On a aussi du Bruno Redondo, et oui, celui de Nightwing, qui fait quelques pages sur Superman. Donc la série Superman, je la trouve cool. Ensuite, on a Superman Night Terrors, 2 épisodes en lien avec Night Terrors qui sont nuls, qui ne servent à rien, si ce n'est que c'est un peu joli. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Je trouve ça plutôt joli, voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Il y a notamment un... Voilà, il y a cette page là que j'avais trouvé vraiment cool. Non, c'est pas celle-là. Oh là là. Pourquoi je mets pas des marques? Je mets pas des marque-pages partout en fait. Ah voilà, celle-là. Je la trouve vraiment bien. Cette page, je la trouve vraiment cool. Donc c'est joli, mais alors l'histoire, elle est pas intéressante, quoi. Puis on s'en fout de Night Terror, franchement, hein, c'est pas un bon event. Et ensuite, on a la série Action Comics, qui est donc complètement différent de ce qu'il y a dans Superman, parce que c'est beaucoup plus sombre que ce qu'on a dans Superman là. C'est la suite directe de ce qui a été fait avant par PKJ, là, Philip Kennedy Johnson. Au dessin, on a du Rafa Sandoval, ce qui est pas mal, hein, c'est plutôt joli, hein, Rafa Sandoval. Mais voilà, je suis beaucoup moins intéressé par ce Action Comics que ce qu'on a vu, que ce qu'on voit sur Superman au début de l'album. Donc encore une fois, moi ce qui m'intéresse c'est le début de l'album et la fin de l'album m'intéresse pas trop, comme sur le premier volume. Du coup, j'ai pas envie de mettre les 30€, là pour le coup c'est 30€ qui sont demandés sur ce volume qui fait 328 pages. J'ai pas envie de mettre 30€ pour la moitié d'un volume qui m'intéresse. Même cas de figure que pour Titans, je vais surveiller le prix des trades paperback américains pour me les prendre en US, parce qu'après tout, le directeur éditorial de Urban avait sorti une fois, on me l'avait rappelé ce truc-là, c'était sur le Superman Year One, on va pas le publier en VF, mais il vous reste la VO. Voilà. Bah pareil, là même si c'est publié en VF, moi, le choix ce choix de Dawn of DC, c'est pas pour moi. J'aime pas en plus l'idée que quand un client me demande une nouvelle série Superman, alors évidemment je vais pas le faire démarrer par ça,
Il faut qu'il sorte 30 à 35 balles tout de suite. J'aime pas ce genre de truc. Et ça m'emmerde en fait, que ce soit cette formule-là. Donc je vais y repasser à la VO. Hein, c'est tout. Comme pour la Justice League de Bendis qui n'a pas été publiée non plus. Pareil, ils nous avaient dit, on n'avait qu'à le lire en VO. Bah voilà, très bien, moi je l'ai lu en VO. C'est pas fou, mais je l'ai lu en VO. Voilà. Je vais vous laisser là. On va se retrouver dimanche pour un free talk classique. Excellente journée, excellente lecture. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez aimé Green Lantern. Et si je devrais me pencher dessus quand même, mine de rien. Je vous embrasse. Et puis à dimanche. Ciao.